Bonjour à tous, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes les jeudis. Alors, comme d'habitude, je me suis dit, je dois nécessairement respecter l'engagement de donner les informations à mes chers téléspectateurs et auditeurs. La CENI a lancé les tests des dispositifs électroniques de vote à Kinshasa et dans les Congo central. À Sangoulou, Madimba et des petits villages là, c'était pour voir ce qui s'attend. C'est quelque chose à encourager et c'est déjà un signe que les élections auront lieu. Nous espérons que rien ne change. Au Nord Kivu, la guerre continue toujours. Comme vous savez, les Wazalendo et les FARDC avaient récupéré quelques localités chez les M23. Cité stratégique de Mouessou, donc situé dans les Massissi, les territoires des Massissi, est passé aux mains des M23. Donc jusqu'au mercredi soir, c'était encore chez les Wazalendo, mais la nuit, donc Wazalendo et FARDC ont perdu. Maintenant, c'est dans les mains des M23. Alors, Félix Tshisekedi, vous savez qu'il est en campagne comme d'autres. Il a commencé sa campagne à Kinshasa et puis il est allé dans les Bas-Congo, à Mwanda, en passant par Matadi et consorts. Alors, aujourd'hui, il devait se rendre à Kindu. Alors, dans les Bas-Congo, il a expliqué qu'il devait étendre la gratuité de l'enseignement au niveau secondaire. Déjà, au niveau de l'école primaire, on n'arrive pas à maîtriser les gens. Qu'est-ce qu'on fera à l'école secondaire? Déjà, à l'école primaire, les enseignants ne sont pas pris en charge. Qu'est-ce qu'on fera à l'école primaire? Ce n'est pas trop rêvé. Katumbi qui a commencé aussi, ce sont les deux candidats là qu'on voit en mouvement. Katumbi aussi a commencé sa campagne à Kisangani et puis il est allé à Buta, Isiro, Isiro, et Bunia. Et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il doit arriver à Goma. Et Sisanga était aussi dans les Kenge là, à Kenge. Elle fait quelques localités là-bas. Présentement, je ne sais pas exactement où il est. Mozito et Mukwege et puis la candidate Joël, ils ont présenté leur projet de société au début de cette semaine. Alors nous les attendons de les voir en campagne. Je n'ai pas vu Noël Tchani faire la campagne. Je n'ai pas encore vu d'autres. Seulement les deux là qui se font entendre. Où sont les autres? Je n'ai pas vu Rex Kazadi. Il fait sa campagne où? Est-ce que vous l'avez? Si vous l'avez vu, peut-être vous allez m'aider. Constant Moutamba, je n'ai pas encore entendu. On comprend que certains candidats étaient des candidats fabriqués, étaient des candidats bidons. Martin Fayoulou était dans les... Il a commencé sa campagne, je crois, à Bandoudou. Et puis il est revenu, il est ici. Je ne sais pas, la prochaine destination, c'est où? Nous sommes déjà les 27, hein, les 22, les 22, parce que les 23, les 24, les 25, les 22 ou les 23, je ne sais pas. On n'attend pas la suite, mais nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe. Là, nous allons vous conduire à Kolwezi, où 13 personnes ont perdu la vie dans les naufrages sur les eaux du fleuve Congo, à la hauteur des villages Mouafoué, pour ceux qui connaissent les lois là-bas, situé dans les territoires de Muchacha, c'est vers le Dilolo, dans la province du Lualaba. Donc, c'est vraiment triste. Tantôt, c'est à l'Équateur, tantôt, c'est à Kisangani, tantôt, c'est au Katanga, tout ça, c'est vraiment triste. Alors, la partie de Katumbi acquise l'ANER de freiner l'arrivée d'un avion affrété pour la campagne électorale. Moïse a prêté ses avions pour la campagne électorale. Il y a un avion qui est en Afrique du Sud qui devait venir ici. Alors les autorités l'ont empêché que l'avion puisse arriver. C'est que certaines associations des droits de l'homme acquises que c'est pas normal, nous sommes en démocratie. Et c'est la période de campagne, on ne devait pas empêcher qui que ce soit d'amener ces matériels de campagne, c'est même dans la Constitution. Mais vous comprendrez que c'est compliqué. Et je vais finir quand même par appeler les uns les autres, quand même au respect. Parce que ce qui se passe dans les réseaux sociaux, il y a des groupes qui s'affrontent. Les groupes de Katumbi
et les groupes de Tshisekedi. De part et d'autre, on invente, on invente, on invente, on invente. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est les matchs, non? Vous êtes des adversaires, vous n'êtes pas des ennemis. Alors pourquoi les discours de haine, etc., entre les partisans? Vous êtes Congolais, vous resterez Congolais. Donc, c'est pas vraiment, c'est pas bien, c'est pas bien. Nous tous, nous devons avoir des langages qui unissent les gens, c'est pas juste. D'ailleurs, là, il y a une liste là que Kaz a fait de sortir. Les personnes qui sont sur la liste, c'est une association africaine qui accuse justement certaines personnes. Et à la tête, il y a une dame là qui disait que comment encore, j'ai oublié. Notre pouvoir, c'est quoi là, j'ai oublié. En tout cas, c'est une liste, j'ai vu ça quelque part. Mais je ne voulais même pas vous en parler parce que c'est pas nécessaire. Je l'ai fait sortir ici juste pour nous sensibiliser. Donc nous sommes informés, essayons de faire l'effort ensemble. Laissons la place à d'autres débattre leur campagne. Laissons la place aux autres débattre leur campagne. Ne les empêchons pas, n'arrachons pas les effigies des autres. La CENCO vous appelle à la responsabilité, à veiller, à dire non au tribalisme, non aux personnes qui ont postulé à tous les niveaux, non aux personnes qui ont mis leur famille comme des suppléants. Et essayez de, vous les connaissez, dites non à ces gens-là, ne les votez pas. On doit se renouveler, hein, la classe politique, c'est très important. Et merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec un autre numéro. C'était juste un flash info, je ne pouvais pas vous laisser comme ça sans vous donner l'information de ce jour. Voilà, c'est par ici que nous allons nous arrêter. Merci à ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui ont envoyé la vidéo à d'autres, envoyez encore la vidéo à d'autres. Nous sommes déjà dans les 2000 abonnés et nous devons grandir encore notre famille. Pourquoi pas ne pas arriver à 3000 ou pas au-delà, pourquoi pas. Voilà. Une chose que je voulais dire aussi, à partir de samedi, chaque samedi, comme je vous avais promis, les gens avaient souhaité, je vais commencer à faire des réflexions partant des histoires à raconter. Donc les samedis, je ne donnerai pas les informations, je donnerai donc la réflexion partant d'une histoire à raconter. À la fin, je donne une leçon qui peut nous aider dans notre vie, qui peut aider aussi les autres pour apprendre, partant aussi des sagesses africaines. Voilà, merci et à demain.